Dans les années 30, le rendez-vous de cinéma le plus important, c'est la Mostra de Venise. Mais dans une Italie gouvernée par Mussolini, le festival tombe dans un cinéma de propagande, récompensant par exemple le film nazi Les Dieux du Stade en 1938 pour plaire à Hitler. La France décide alors de faire son propre festival politiquement indépendant, un festival du monde libre avec des partenaires américains et britanniques. La ville de Cannes est choisie et le prix du meilleur film s'appelle la Coupe Lumière par rapport au président d'honneur de cette première édition et inventeur du cinéma, Louis Lumière. Parmi les films présentés, on retrouve Notre-Dame de Paris en film d'ouverture, Monsieur Smith au Sénat, des courts-métrages de Disney ou encore Le Magicien d'Oz. Tout était réuni pour être une grande première réussie, mais le jour de l'ouverture, le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et déclenche une seconde guerre mondiale. Le festival est aussitôt annulé. Il faudra attendre 1946 pour avoir la première édition officielle de Cannes où, symboliquement, chaque pays représenté repart avec un grand prix en signe de paix. Le succès du festival de Cannes, malgré ses scandales au fil des années, reste intact même si l'on sait que